Shalom, le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Croire en Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire en Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha HaKodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc comme le dit le premier verset du livre d'Hébreux, le 11e chapitre, la foi en Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Et qu'est-ce que nous espérons? Eh bien, évidemment, c'est le royaume de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Mais comme Yahweh Shai l'a indiqué, le royaume est déjà au milieu de vous. Okay? Le royaume étant cette vérité, okay? La sagesse, la compréhension de son écriture, comprendre le témoignage de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Ceci est un exemple que nous possédons déjà le royaume de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Et ce qui fait quoi? Qui bâtit notre foi. Okay? Même si nous ne voyons pas physiquement le royaume que le Père, au nom de son Fils, va nous présenter, okay? Le royaume est déjà présent entre nous, de la manière que nous sommes séparés des autres qui ne possèdent pas cette bénédiction. Okay? Ça dit, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Right? So, le fait que nous voyons déjà, que nous comprenons ce témoignage, prouve que cette vérité est véritable. Okay? Prouve que le témoignage est véritable. Okay? Et que ce que le Tout-Puissant a promis, Yahweh Bahashem Yahweh Shai a promis à nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, se manifestera réellement devant nos yeux. Okay? Alright. Donc, juste de mentionner que l'esprit, la foi est un esprit. Okay? La foi est un esprit, tout comme la peur est un esprit. Okay? Et les élus, okay, ont reçu cette bénédiction, la bénédiction de l'esprit. Allons au livre d'Éphésiens, chapitre 2, et verset 6. Verset 8. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Yahweh et parce que vous croyez. Okay? Cela ne vient pas de vous, c'est Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui vous donne le salut. Right? Donc c'est Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui nous a donné le salut. Par sa grâce, nous a donné la foi, okay, afin d'obtenir le salut. Okay? Donc c'est par la foi, l'esprit de foi. On va voir dans cette version le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. Okay? Donc, encore une fois, la foi est un esprit. Okay? Tout comme la peur est un esprit. Okay? Allons au livre de 2 Timothée, juste pour prouver que la peur est un esprit. Le livre de 2 Timothée, chapitre 1, et verset 7, ça dit ici. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Yahweh Bahashem Yahweh Shai nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ok? Donc c'est un esprit, c'est non un esprit de timidité, un esprit de peur que Yahweh Bahashem Yahweh Shai nous a donné. Ok? Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sachant quoi? Que nous allons passer par des temps que l'on n'a jamais perçu, ok, que l'on n'a jamais expérimenté, ok, le temps de l'angoisse de Jacob, ok. Mais par contre, Yahweh Bahashem Yahweh Shai nous a donné un esprit de foi, un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse qui nous permettra de surmonter ces obstacles, ok. Ok, puisque sans l'esprit de foi, nous ne pourrons pas surmonter ces obstacles. Avec l'esprit de timidité, l'esprit de peur, c'est ce qui fera chuter ceux qui n'ont pas été
bénis par la bénédiction de Yahweh Bashmi Yoshai, qui est encore une fois l'esprit de foi. Alright, donc, à partir de là, on va retourner au livre d'Hébreux, le 11e chapitre, et le 6e verset, ça dit ici: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ok, sans la foi, il est impossible de plaire à Yahweh Bashmi Yoshai, car il faut que celui qui s'approche de Yahweh ou à Yahweh Shai croit que le Tout-Puissant existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ok, donc Yahweh Bashmi Yoshai va récompenser ceux qui le cherchent. Il ne va pas les décevoir. Ok, donc on va visiter un exemple de comment ceux qui ont cru en Yahweh Bashmi Yoshai ont été rémunérés. Ils ont reçu une récompense. Allons au livre de Nombres, chapitre 13, et verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Ok, donc Yahweh Bashmi Yoshai a dit clairement, ok, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Ok, donc cette terre nous a été promise. Cette terre nous appartient puisque ça a été clarifié par le pouvoir suprême, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Ok, et on sait que son témoignage est véritable. Et qui peut aller contre la volonté de Yahweh Bashmi Yoshai? Je continue. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ok, donc Moïse a choisi les chefs de chaque tribu afin de les envoyer pour espionner la terre qui nous a été promise, la terre de Canaan. Ok, verset 18, ça dit ici: vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Ok, ceci est un commandement. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin d'Amat. Ok. Verset 23, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échéol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Ok, donc on voit la largeur des raisins. Ok, ça prenait deux individus afin de transporter la branche de vigne. Ok, ok. Ce qui signifie que quoi? Que cette terre était bénie. Ok. Ok. Donc, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ok. Et verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ok, donc tout le monde était présent. Ok, tout le monde était présent. Donc les gens ont entendu les paroles qui vont se dire prochainement. Ça dit ici, verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc c'est une terre prospère, une terre remplie de ressources. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce peuple est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalékites. Y habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait
contre Moïse. OK? Donc, on voit déjà qu'ils sont venus avec un rapport négatif. OK? Ils parlent de comment la taille des opposants, la taille de nos ennemis. OK? Mais Caleb vint et il fit taire le peuple. OK? Donc, il a coupé quoi? Il a coupé l'esprit de timidité, l'esprit de peur. Il est venu avec un esprit de foi. OK? Ce qui démontre qu'il a été béni par Yahweh Shemiyahu. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. OK? C'est l'esprit de Yahweh Shemiyahu qui parle en lui. OK? Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Pourquoi? Parce que Yahweh Shemiyahu ne nous a-t-il pas délivrés d'Égypte? OK? N'a-t-il pas mis des pestilences en Égypte? N'a-t-il pas rendu apporté la noirceur aux Égyptiens? OK? Et il nous a donné la lumière. OK? Ne les a-t-il pas noyés par l'eau? OK? Ne les a-t-il pas noyés par l'eau? Ne les a-t-il pas envoyé des grenouilles? OK? Et toutes sortes de pestes. N'as-tu pas tué leur premier-né? Pourquoi comment est-ce que Yahweh Shemiyahu ne peut pas nous délivrer d'entre les mains de ces païens? OK? L'esprit de foi règne sur Caleb et sur les 144 000 qui sont présents, OK? Qui ont cette même mentalité, OK? Qui savent que Yahweh Shemiyahu va les délivrer de l'angoisse de Jacob, OK? Qui va nous délivrer des mains de nos ennemis. OK? Je continue, verset 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. All right? Donc l'esprit de timidité, encore, on voit qu'il vient. OK? Donc c'est deux forces qui sont en train de se battre. OK? Tout comme présentement, les deux tiers, ils veulent retourner en Égypte. Oh, c'est les mêmes gens qui pensent de ces manières, qui voulaient retourner en Égypte. OK? Et c'est les mêmes gens qui sont présents, les mêmes Israélites qui sont présents aujourd'hui, okay, dans l'âge où nous nous trouvons, qui vont prendre tu sais quoi, ok, les seringues, ok, c'est eux qui vont prendre les puces, ok, afin de quoi, d'être satisfaits dans cette terre, ok, ne sachant pas que quoi, que Yahweh a réservé un grand royaume pour son peuple, ok, l'esprit de foi contre l'esprit de timidité, de peur. Okay? Même si nous ne voyons pas, nous savons que Yahweh Shemiyahu ne va pas nous décevoir. Okay? Je continue. Okay? Qu'est-ce que les Écritures disent? Allons maintenant au livre de Galates. Et on va revenir à ça. Allons au livre de Galates. Chapitre 4, verset 7. Ça dit ici. C'est là que c'est 5 et 7. Ça dit ici. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. OK? Donc cet esprit de peur, OK, ne vient pas de Yahweh Shemiyahu. OK? Ce sont des démons. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc avoir des gens présents à côté de nous qui ont cet esprit de peur peut nous affecter. OK? OK? Un peu de levain fait lever toute la pâte. OK? Donc avoir une personne qui est moisie, qui est louche, qui a l'esprit de doute, il faut la couper directement, ok? Qu'elle reste à la maison, ok? Parce que nous sommes en guerre, ok? Et nous devons marcher en toute sûreté, en toute sûreté que Yahweh Shemiyahu va nous défendre. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur Yahweh Shemiyahu que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine.
OK? Donc, ils subiront les conséquences. OK? Mais nous allons croire en Yahweh Shemiyahushua et continuer. Même si nous passons par des obstacles. Même si les temps sont durs. OK? Yahushua nous a dit... je vais aller prendre ça dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 13. C'est Yahushua qui parle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Okay? Et qui est le peu qui les trouve? Ceux qui ont l'esprit de foi, ceux qui ont été bénis par cette bénédiction de Yahweh Shemiyahushua, par ce don de Yahweh Shemiyahushua. Okay? Mais ceux qui ont le doute, ils vont passer par la porte spacieuse, par le chemin, par la porte étroite. Okay? Le chemin spacieux, mais qui mènera à la perdition. Donc, il est nécessaire que nous passions par ces obstacles. C'est le chemin que nous devons passer afin d'obtenir le royaume de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Donc, retournons au livre de Nombre, au 13e chapitre. Donc, on voit la mentalité de ceux qui ont la foi en Yahweh Ba'ashem Yahushai et ceux qui doutent. Verset 30, je relis. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et un peu de levain, juste un peu de levain. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Donc ils viennent avec un rapport négatif, qui affecte la mentalité de la population. Livre de Nombre, chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura devant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte? Donc ils étaient convaincus dans leur peur, dans leur manque de foi, ce qui fera quoi? Qu'ils ne seront pas héritiers du royaume. Ils ne verront pas le royaume de leurs yeux, à cause de leur manque de foi. Par la suite, on voit que Moïse et Aaron ont tenté d'implorer le peuple de ne pas provoquer le Tout-Puissant, avec leur manque de foi. Parce que c'est une forme de rébellion. Avoir la foi est un commandement. Yahushua nous a dit de le suivre. Le suivre, c'est d'avoir la foi en lui, d'avoir la foi en son témoignage. Et faire le contraire est une forme de rébellion, qui est de la sorcellerie. Donc, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru,
pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mettra dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le miel, le lait et le miel. Ok? Donc il parle avec conviction puisque l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai est en eux. Ok? L'esprit de foi. Ok? L'esprit de sagesse, l'esprit de guerrier. Ok? L'esprit de croyance en Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Et nous devons prier pour ces choses. Que Yahweh Bashim Yahushua nous bénisse avec l'esprit de Caleb, qui nous bénisse avec l'esprit de Josué, qui nous bénisse avec l'esprit de ceux qui croient en Yahweh Bashim Yahushua, l'esprit de David. Ok? Ok? Ceux qui sont prêts à se battre pour ce témoignage de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Que Yahweh Bashim Yahushua nous bénisse avec leurs esprits. Donc, afin de continuer dans cette route, dans ce chemin. Je continue. Verset 9. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de subir, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ok? Right? So, ces gens-là, c'est comme quand David a dit, qui est ce païen qui essaie de se lever contre le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushua. Et qui sont ces païens qui se sont devant nous, qui essaient de nous mettre des seringues et des puces sur nous. On ne les appartient pas. On appartient à Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Donc, verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Ok? Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Donc, on voit, ce sont des rebelles. Ok? L'Écriture nous dit, si on va au livre, rapidement, on va au livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, et verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Yahushua HaMashiach et Belial, le diable, les démons? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc un petit levain va affecter tout le pain, ok? Car nous sommes le temple du pouvoir Yahweh Bashim Yahushua, le vivant. Comme Yahweh Bashim Yahushua l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Par son esprit, je serai leur pouvoir et ils seront mon peuple. Ok? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc Yahweh Bashim Yahushua nous commande de nous séparer. C'est pour ça que nous devons rester entre frères. Ok, peut-être qu'on aura des petites comment dire ça, moi je dis pas des relations, des little business, des petites des petits arrangements avec des gens dans le monde, mais on ne leur dévoile pas tout, ok, on n'est pas attaché à eux, ok, sachant que ce sont des impurs, ok, et il faut le dire, ok. Yahweh Bashim Yahushua a clairement fait une distinction entre ceux qui ont le don de la foi et ceux qui ont le don de la timidité, ceux qui sont lâches, ceux qui n'ont pas de foi, ceux qui ont l'esprit de peur. Ok. Donc, nombre 14, donc, nombre 14 et verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de Yahweh apparut sur la tente d'assignation. Yahweh Bashim Yahushua apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Ok? Donc, tout comme Yahweh Bashim Yahushua va apporter un grand jugement contre les deux tiers. Ok? Yahweh Bashim Yahushua a dit qu'il a réservé quatre genres de jugement. Ok? Ok, la peste, la famine, ok, l'épée, le glaïf,
ainsi que les bêtes, les créatures. OK? OK? Pour ceux qui refusent d'honorer le Tout-Puissant ainsi que son Fils. OK? Et les prophètes sont une extension de Yahweh Bashim Yahushai. OK? Euh, donc, par la suite, on va pas lire tout ça. C'est en fait Moïse qui est en train de... Il est en train de plaider avec le Tout-Puissant. Ok, voyant l'amour que Moïse avait, la sagesse qu'il avait, et ce dont de plus lui a été donné par Yahweh Shemesha. Donc il a plaidé avec le Tout-Puissant, disant que, et si tu les tues tous, ok, les étrangers, euh, les étrangers ne vont pas, ils vont se moquer, ok, dans le sens ils vont se moquer, ok, du sens que, comme si il les a délivrés juste pour les tuer. Ok? Et comme si ça va nuire à la gloire de Yahweh Shemi Shai. En fait, on va juste le lire. Ça dit, Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Right? So Yahweh Hashem Yahshua était toujours présent avec son peuple. C'est lui qui nous guidait. Ok? C'est lui qui nous guide. Verset 15. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert, right? La plupart de ces nations, ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas de compréhension, donc ils vont penser de manière simple. Ok? Verset 17. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Right? So Yahweh Bahashim Yahusha a honoré la parole de Moïse, la prière de Moïse. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. De toute manière, Yahweh Bahashim Yahusha, son nom sera proclamé partout sur la terre. Ok? Verset 28. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ok? Donc on voit que ceux qui ont l'esprit de peur, ceux qui doutent, ceux qui font les rebelles, ceux qui refusent de croire en Yahweh Shemyausha, ceux qui ont cet esprit de timidité ne recevront pas le royaume. Ils ne le verront point. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, ok? Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, quel esprit? L'esprit de foi en Yahweh Bashim Yahushai, comme on vient de lire au livre d'Hébreux, le 11e chapitre, le 1er verset jusqu'au 6 et le 6e verset. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Yahweh Bashim Yahushai. Il est impossible de lui plaire. Ok? Et Caleb a plu à Yahweh Bashim Yahushai. Phanéas a plu à Yahweh Bashim Yahushai. Joshua a plu à Yahweh Bashim Yahushai. Ok, David a plu à Yahweh Bashim Yahushai. Yahweh Shai a plu à Yahweh. Ok, à cause de leur esprit qui était distinct, qui était distingué. Ok, et ainsi de suite. On peut lire le livre d'Hébreux, le 11e chapitre, la liste de ceux qui ont eu la foi en Yahweh Bashim Yahushai, Moïse, Enoch. Ok, Jephthah. Ok, la liste continue. Ok, de ceux qui ont cru en Yahweh Bashim Yahushai. Donc, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont.
ok, donc ceux qui ont reçu le don, la bénédiction de cet esprit de foi, ok, qui est distingué de l'esprit de peur, de timidité, recevront la bénédiction de Yahweh Shemiyoshai, qui est la promesse qu'il a donnée à Abraham, Isaac et Israël, qui est la terre, qui est le royaume de Yahweh Ba'ashim Yahushai, okay, qui fait part du royaume de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et c'est ce que nous voulons recevoir. Nous voulons retourner dans notre maison. Nous voulons recevoir cette promesse. Nous voulons recevoir ce nouveau corps. Okay? Nous voulons être joints avec notre roi Yahweh Shai. OK? OK? Et c'est par l'esprit de foi que nous obtiendrons ces bénédictions. Okay? Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, donc il a suivi Yahweh Bahashim Yahushai. Okay? Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. OK? Les... OK? Et pour cette raison, à cause de leur manque de foi, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, lisons. Verset... Salakia.